En ce moment, et ce jusqu'au samedi 7 février, l'espace culturel de Romba accueille les créations de l'artiste messine Tine. Sa collection intitulée Objets du désir met en scène un univers peuplé de miroirs, mobilier, confectionnés essentiellement à partir de papier, carton et tissu. Mais pourquoi utiliser de tels matériaux ? L'artiste nous répond. Tout au début, je travaillais beaucoup les papiers. Le papier et la fibre végétale m'a toujours beaucoup intéressée. Et donc je faisais des collages, essentiellement des collages, des peintures collages, avec des pastels, différents papiers. Et puis après, en fait, j'ai déménagé et j'avais des besoins et il me fallait un matériau qui se travaille rapidement, qui soit malléable, qu'on pouvait avoir à disposition. Et tout naturellement, en fait, le carton, on en trouve partout dans la rue. Tout le monde me pose toujours la question de savoir où je trouve mon carton. C'est tellement... on en trouve partout, le soir, dans la ville, tous les commerces qui déballent leurs cartons. D'ailleurs, le plus grand de mes concurrents, c'est les Emmaüs, parce qu'ils passent souvent avant moi. Mais on le trouve partout. Donc c'est une matière qui m'attire, parce que c'est une matière pauvre, mais qui est très très résistante. Et il y a plein de richesses, il y a plein de choses à faire avec le carton, et je suis loin de l'avoir totalement exploité encore. Et ce qui m'attire beaucoup, c'est de pouvoir transformer cette matière dans quelque chose de noble. Et de donner vie en fait à une matière inerte, qui paraît inerte. Depuis maintenant 4 ans, date de sa première réalisation en carton, Tine nous avoue que son amour pour le carton est toujours aussi fort, mais qu'elle peut également se sentir attirée par d'autres matériaux. Toutes les matières où je trouve une âme, quelque chose qui m'attire, il y a une sensibilité qui passe dans la matière, m'intéresse. Même si je le range dans un tiroir, je ne l'utilise pas immédiatement, un jour je redécouvre et je le réintègre dans ce que je fais. Et là, petit à petit, je commence à introduire aussi le tissu. Le tissu aussi m'attire beaucoup. Donc là, je suis sur certains meubles, donc je commence à l'intégrer. Et d'autres matières comme les plumes, les pétales, c'est pareil, les fleurs. En visitant l'exposition, on remarque que l'artiste n'hésite pas à réaliser dans ses créations des objets petits et grands. Mais les techniques de travail sont-elles les mêmes ? La démarche n'est peut-être pas tout à fait la même, mais les deux sont intéressantes parce que ce qu'on fait en petit, on n'arrive pas forcément toujours à le reproduire dans une grande échelle et donc le rapport n'est pas le même. Mais j'aime bien travailler les petites choses. Peut-être des fois c'est une transition quand je travaille des petites choses pour passer à une étape suivante. Souvent quand je travaille, pendant la réalisation, pendant la création, je pense déjà, ça me donne des idées pour autre chose et j'ai envie très vite de passer à autre chose. Là par contre, vous me parlez de taille, de grandeur des objets, j'ai envie de faire, mon prochain travail consistera à une pièce plutôt monumentale. J'ai envie de travailler dans des très très grandes choses, toujours en carton, en papier. Et donc j'espère que pour ma prochaine exposition, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir. En tout cas, c'est encore dans ma tête, mais ça va venir. Nous ne manquerons pas ce rendez-vous. Mais avant cela, nous avons demandé à l'artiste pourquoi elle avait appelé sa collection « Objets du désir ». C'est vrai qu'au départ, ce sont des objets assez intimes. C'est un univers un peu particulier. Il y a plein de poésie, plein de choses. J'ai toujours aimé depuis toute petite les petites boîtes, les boîtes à secrets, des choses très personnelles. Et Objet du désir, c'est aussi de révéler toujours, révéler quelque chose qu'on a au fond de soi et de pouvoir enfin le mettre au monde, le réaliser. Donc ce sont des objets que j'ai désirés et chaque objet a son histoire et le plaisir que j'ai eu à le faire et à le montrer. J'étais certainement marquée par une enfance très riche,
familial, dans un intérieur familial très particulier. Et toutes les pièces, tous les recoins, toutes les odeurs, toutes ces ambiances-là m'ont profondément marquée. Et je pense que quelque part, ça ressurgit un peu dans mes créations. Souvent, on me pose la question du carton, c'est fragile, ça tient pas. Et en fait, pour aller un peu contre cette idée reçue, l'année dernière, j'avais organisé à mon domicile une exposition qui s'appelait une exposition intime à mon domicile, où j'ai montré en fait, sur invitation donc des personnes qui me posaient souvent cette question-là, qu'on pouvait très très bien vivre avec le carton, les papiers, et que c'était tout à fait résistant. J'ai chez moi des petits chiffonniers où je mets des affaires dedans, que j'utilise tous les jours et qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc c'était pour montrer aussi qu'on pouvait tout à fait vivre avec cette matière-là, et que c'est toujours des idées reçues qu'on a. Il faut des fois aller voir un peu plus loin. C'est comme, je crois que chaque personne a une richesse intérieure et il faut savoir la déceler et la révéler. Donc pour moi, aujourd'hui, enfin ça fait déjà quelque temps, c'est le carton, le papier. Peut-être que demain, je passerai à autre chose si j'en ai fait le tour, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à exploiter. Même au niveau des patines, j'aime bien patiner aussi la matière. Donc il y a toujours... et en plus, le carton, c'est très résistant. Je commence à être bonne connaisseuse dans le carton parce qu'il y a différentes densités de carton et différentes épaisseurs. Alors tout ce que je fais là, tout est collé. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de clous, tout est collé. C'est des choses très naturelles en fait. J'utilise des matériaux recyclables, donc c'est très écologique en plus. Et tout le monde n'a pas ce mobilier-là chez soi. Ce sont des pièces uniques à chaque fois. Une exposition inaugurée mardi soir en présence de Monsieur Lionel Fournier, maire de la ville, d'adjoints, d'élus et d'amis de l'artiste. Puisqu'après l'acier, la pierre, le bois et le verre, nous voici face à des œuvres de carton. Je pense que je me fais l'expression de tout le monde, que vous avez dû être surpris par le fait qu'on puisse se consacrer à un matériau a priori aussi humble que le carton. Une exposition visible jusqu'au 7 février à l'espace culturel de Romba, du lundi au samedi, de 15h30 à 18h30. Tine vous invite à vous perdre dans ce monde féerique des objets nés du désir. L'objet en lui-même doit s'accorder avec son environnement. Je veux dire, ça fait un tout. C'est comme offrir quelque chose à une personne. Je veux dire, l'objet en lui-même est très important, mais tout ce qui est autour, l'emballage, parce que ça m'intéresse aussi, l'emballage, va avec. Je veux dire, je ne peux pas offrir quelque chose sans que l'emballage soit aussi important que l'intérieur. Donc c'est toujours quelque chose... il y a toujours une osmose entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. J'essaye de dégager en fait vraiment une symbiose entre tous ces éléments-là.